tellement aimé, oh tu m'as sauvé. Salut mon Dieu, mon roi, oh tu es mon or. Je veux m'attendre à toi, qui te célèbre encore. Vivre, terre et acclame ton Père. Reconnais qu'il est Dieu et nous sommes ses précieux. Toujours avec toi, je trouverai ma joie. À jamais et sans regret. Au mystère à la croix, tu as pardonné. Tellement aimé, oh tu m'as sauvé. Quand l'histoire de nos vies trouble nos lendemains, c'est ta main qui soutient et jamais ne nous fuit. Toi qui veilles nos sommeils, n'a d'autre pareil. Écoute chanter les tiens avec force et sans fin. Écoute chanter les tiens avec force et sans fin. Écoute chanter les tiens avec force et sans fin. Écoute chanter les tiens avec force et sans fin. Écoute chanter les tiens. Toujours avec toi, je trouverai ma joie. À jamais et sans regret. Au mystère à la croix, tu as pardonné. Tellement aimé, oh tu m'as sauvé. Toujours avec toi, je trouverai ma joie. À jamais et sans regret. Au mystère à la croix, tu as pardonné. Tellement aimé, oh tu m'as sauvé. Bonjour à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver ce dimanche matin et j'espère que vous avez fait comme moi, que vous avez dansé, que vous êtes vraiment libre de danser devant Dieu parce qu'il le mérite vraiment, de lever les mains au ciel, de frapper des mains, de chanter de tout votre cœur. Et on est heureux de louer le Seigneur ce matin. Et on espère tous vraiment, et c'est une prière pour chacun d'entre vous et pour moi, c'est que Jésus soit la source de votre joie du ciel, que du ciel descendent des fleuves de joie. Et pendant ce temps de confinement, 3e semaine de confinement, que Jésus continue à être votre joie. Que Jésus continue à être votre joie. On continue sur quelques chants. Et avant cela, je vous invite à prier pour remettre ces moments dans les mains de notre Dieu. Le Dieu vivant, Seigneur Dieu, toi qui es le Dieu vivant, éternel, Dieu tout-puissant, Dieu qui surpasse toute chose, et même le temps et tout être. Seigneur Dieu, on veut te louer ce matin, on veut te glorifier, on veut vraiment jeter nos regards dans les merveilles qui sont en toi. Juste lever les yeux vers le ciel, lever les yeux vers le ciel et que notre cœur soit rempli de ce qui vient de toi. Comme le souffle vraiment qui vient de la bouche de Dieu, qui vient vraiment de ton amour, de ta paix, de ta joie. On te remet ces moments, Seigneur. Et merci parce qu'on peut te louer ensemble. Amen.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom. Ma confiance est en sa parole. Car par sa grâce, il m'a franchi. Par sa grâce, il me remplit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh oui, qu'il ait la vie éternelle. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime de l'amour si puissant, si fort, le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint honneur, qui nous émerveille par tant de mystères, le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau
Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui est-ce qui veut laver mes pieds? Qui est ce sauveur devenu comme l'un de nous? Qui est ce berger dont la voix est si remplie d'amour? Qui est cet ami proche qui essuie mes larmes? Qui est ce roi qui veut laver mes pieds? Qui est ce sauveur devenu comme l'un de nous? Qui est ce berger dont la voix est si remplie d'amour? Qui est cet ami proche qui essuie mes larmes? Tu es digne de toute la gloire, tu mérites toutes les louanges, tu es digne de tout l'honneur. Jésus, Fils de Dieu, tu es digne de toute la gloire, tu mérites toutes les louanges, tu es digne de tout l'honneur. Jésus, Fils de Dieu. Qui est ce roi maintenant glorifié? Qui est ce sauveur qui a ôté ma honte? Qui est ce berger qui toujours me conduit? Qui est cet ami proche qui ne m'abandonne jamais? Qui est ce roi maintenant glorifié? Qui est ce sauveur a ôté ma honte? Qui est ce berger toujours me conduit? Qui est cet ami proche qui ne m'abandonne jamais? Tu es digne de toute la gloire, tu mérites toutes les louanges, tu es digne de tout l'honneur. Jésus, Fils de Dieu. Fils de Dieu. C'est le moment des annonces. Et après, on aura un chant et puis la prédication, l'enseignement de la parole de Dieu de la Bible. L'Église continue à vivre et elle vit bien, même si c'est peut-être dur un peu pour tout le monde. On pense vraiment à ceux qui sont confinés dans des appartements. Sachez qu'on pense à vous, qu'on prie pour vous réellement. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît, faites-nous le savoir. Si vous avez besoin de nourriture ou de quoi que ce soit, s'il vous plaît, faites-nous le savoir. Et vous n'êtes pas tout seul. Vraiment, ne laissez jamais une petite pensée vous dire que vous êtes tout seul. Et que c'est normal d'être tout seul. Non, vraiment. On vous aime, on est là pour se soutenir, on est connectés les uns aux autres. Et ça fait du bien, vous savez, de prendre des nouvelles sur WhatsApp, mais aussi par téléphone, en s'appelant, en s'envoyant des petits textos. Donc voilà. On a les ministère des femmes et ministère des gars. Donc on a eu ça cette semaine, très bon temps. À chaque fois qu'on a ces moments-là, à chaque fois je me dis vraiment, mais les femmes ont besoin de vivre des moments à elles et les gars ont besoin de vivre des moments à eux. Et c'est une bénédiction. Merci Seigneur. Donc on continue, les infos vous les avez hein, sur le groupe.
Et puis, dernière annonce, donc jeudi soir, c'est la prière à 20h30. Si vous voulez vous joindre à nous, vous me le dites, il n'y a pas de souci. On envoie une invitation par mail et il suffit de cliquer sur un lien et après on est redirigé puis on se voit. Donc vous n'hésitez pas s'il vous plaît. Et pour les offrandes, merci pour votre générosité. Pour les offrandes, je répète ce que j'ai dit dimanche dernier. Euh, donc on a deux moyens, soit par virement, soit en envoyant un chèque, en sachant que le chèque, ça sera en tout cas avec un moyen assez ralenti. Mais si vous voulez faire un virement, vous me demandez en privé et je vous envoie le RIB de l'église. Et de toute manière, soyez bénis. Et on prend part, on contribue à l'église aussi par la prière. Vraiment aussi par la louange, aussi en se supportant les uns et les autres et en se portant les uns les autres, vraiment. Que Dieu vous bénisse. On a encore un chant et puis après on passe à la parole de Dieu. Et les enfants, vous pouvez rester pour le dernier chant parce qu'il n'y a pas grand monde ce matin. Tu es tout pour moi, tu conduis mes pas, mon Dieu, Sauveur merveilleux, glorieux, Jésus. Quand je me perds en eau profonde, pris par les tourments de ce monde, ton bras n'est jamais loin de moi, mon Dieu. Un mot, un regard de ta part, une percée dans mon brouillard, tu me ramènes dans tes voies, Jésus. Tu es tout pour moi, tu conduis mes pas, mon Dieu. Sauveur merveilleux, glorieux, Jésus. Attiré près de toi, Seigneur, attiré tout près de ton cœur, je m'abandonne à ton amour, mon Dieu. Tu sais mes doutes et mes faiblesses, devant la croix je te les laisse. Tu es ma force et mon secours, Jésus.
On passe à la prédication. On va avoir un meilleur son et également un petit peu plus de lumière. Les enfants, vous pouvez aller où vous voulez. Non, vous demandez à vos parents. Et les grands, les ados, on ouvre nos Bibles et on va étudier la parole de Dieu. C'est bon parce que avec Manoa, on s'est dit, tiens, on va tenter de lire la Bible directement. On a bien sûr des Bibles pour enfants. Et puis, on confronte Manoa un peu carrément au texte. Et c'est beau parce que pour tout âge, la parole de Dieu, elle parle et elle nourrit. Et donc, si vous êtes des ados, j'espère que vous savez que la parole de Dieu a été écrite pour vous, peut-être même pour vous en premier, après les adultes. On prend Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27 et on va continuer cette série dans Matthieu où on est vraiment sur ces temps avant la croix. Avant la croix où on est rentré dans ces temps de souffrance de notre Seigneur. Après sa dernière veillée avec les disciples, il a été arrêté, on le sait. Et puis, on avait vu la dernière fois également la trahison de Judas. Juste avant, on avait vu le reniement de Pierre. C'est vraiment une époque, une période très très sombre, mais qui nous donne en fait la vie. Jésus est en train de vivre des choses terribles qui ont marqué le cours de l'humanité. Et si c'est la première fois pour vous que vous écoutez un message chrétien, je vous souhaite du courage parce que c'est peut-être jamais facile. Du courage parce que des fois c'est un peu long, mais du courage pour aller jusqu'au bout. Vraiment pour aller jusqu'au bout, pour essayer d'écouter le message, la parole de Dieu, parce qu'en fait ce qu'on fait, c'est simplement qu'on prend nos Bibles, on ouvre nos Bibles, on les lit, et puis on la lit, puis on lit les textes, et puis on essaie simplement de passer au travers des textes. Et c'est mon boulot, ça a été samedi matin le boulot de Thibaut, c'est le boulot de Steve. À chaque fois que quelqu'un partage la parole de Dieu, c'est son boulot. De passer au travers des textes et de voir qu'est-ce que Dieu nous dit. On y va, on est dans Matthieu 27, et à partir du verset 11, juste après donc la trahison de Judas. Matthieu 27, 11, Jésus comparut devant le gouverneur. Celui-ci l'interrogea. Donc Jésus avait passé ce procès devant le Sanhédrin, les chefs juifs, et maintenant c'est au tour des autorités plus juives mais romaines. Les Juifs amènent Jésus devant les Romains, donc devant le gouverneur de la Judée et de Jérusalem, qui s'appelle Pilate. Donc on en est là. Celui-ci, le gouverneur, l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Ça veut dire « oui, et toi-même tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des chefs des prêtres et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas tous ces témoignages qu'ils portent contre toi ?» Mais Jésus ne répondit sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait pour habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule voulait. Ils avaient alors un prisonnier célèbre, un dénommé Barabbas. Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ ?» En effet, ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient fait arrêter Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « N'aie rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. » Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire mourir Jésus. Le gouverneur prit la parole et leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas. » Pilate répliqua « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié. » « Mais quel mal a-t-il fait ?» dit le gouverneur. Ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié !» Voyant qu'ils ne gagnaient rien, mais que le tumulte augmentait,
Pilate prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, c'est vous que cela regarde. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. On prie, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Et on aborde, Seigneur, vraiment ce que toi tu as vécu il y a 2000 ans, ce que toi tu as vécu. Ce que toi tu as vécu pour nous. Tu as vécu tellement de choses pour nous. Et tu vis encore tellement de choses aujourd'hui. Et ton cœur, parfois, est encore triste de nous voir mal agir, mal fonctionner, prendre des mauvais chemins. Mais à la fois, c'est triste de voir ce que toi tu as vécu, et à la fois, Seigneur, je te demande, Seigneur, vraiment, que tu nous encourages par ces passages ce matin. Encourage-nous par la puissance de ton esprit, par l'action de ta parole qui dépasse même le temps et ce monde qui est appelé à finir. Seigneur, on s'en remet à toi. Merci Jésus. Amen. En ton nom. Alors, premier verset, Jésus comparut devant le gouverneur. Et donc, on se souvient que la nuit, le Sanhédrin, donc tous les responsables qui siégeaient au Sanhédrin, le tribunal des Juifs, la plus grande instance judiciaire, politique et religieuse des Juifs, qui statuait sur les lois, sur également les jugements, eh bien, cette instance-là avait déclaré coupable Jésus. En fait, avant de le juger, il avait déclaré coupable. Mais il cherchait des faux témoignages pour l'accuser, et le but, c'était de l'accuser à mort. Et ils ont réussi, avec des faux témoignages, en mettant la justice de côté, l'intégrité de côté, la droiture de côté, on l'avait vu la dernière fois. Et après cette nuit, un peu cette mascarade, parce que c'était quand même une mascarade, ils avaient construit de toutes parts ce jugement. Quand est-ce que des juges choisissent eux-mêmes les témoins? Donc on comprend bien que ils avaient mis complètement la justice et l'intégrité de côté, et le but c'était de faire mourir Jésus. Et ils avaient réussi d'un commun accord, comme de par hasard, mais comme d'un commun accord, ce qu'ils avaient en fait conçu avant le jugement, la mort de Jésus. C'était sa condamnation, il doit être mis à mort, parce qu'il s'est déclaré être le Fils du Dieu très haut. Celui qui un jour reviendra dans la gloire, celui qui partage l'autorité de Dieu et qui partage la gloire de Dieu. Celui qui, après Dieu le Tout-Puissant, est le plus puissant sur toute la terre et qui dépasse même le temps et tout le monde physique. Et les Juifs n'avaient bien sûr pas supporté cela. Ils attendaient une accusation assez solide. C'était l'accusation assez solide. Il s'est fait le Fils de Dieu. Selon notre loi, il doit mourir. Problème, c'est que le Sanhédrin ne pouvait pas mettre à mort quelqu'un. Il ne pouvait pas mettre à mort quelqu'un parce que l'autorité supérieure à l'autorité juive, même si l'autorité juive existait, même si les tribunaux, donc le Sanhédrin, exerçaient, eh bien c'était l'autorité romaine. C'était l'autorité qui était au-dessus. On se souvient que l'Empire romain dominait quasiment le monde connu d'alors, dont la Judée, et dont Jérusalem, et dont tous les territoires autour de la Judée. Et donc le problème, c'est que le Sanhédrin ne pouvait pas mettre à mort quelqu'un. Ce pouvoir-là leur avait été enlevé, sauf dans un cas particulier, si un étranger pénétrait dans le temple saint. Et donc là, ils ont besoin en fait de faire quoi? Ils ont besoin d'aller voir du coup au-dessus d'eux, donc les autorités romaines, dans le seul but que les autorités romaines entérinent leur propre jugement, leur propre verdict. Il doit être mis à mort. Et donc, on est vraiment dans ce même déroulement. Le but, mais depuis, j'allais dire une semaine, cette dernière semaine dans laquelle on est passé dans les chapitres 25, 26, 27, cette dernière semaine, bien avant, on voit que les chefs étaient opposés à Jésus parce qu'ils n'aimaient pas son enseignement, ils n'aimaient pas son comportement, ils n'aimaient pas les mots qui sortaient de sa bouche, ils n'aimaient pas ses miracles, ils n'aimaient pas quand il pardonnait les gens, ils n'aimaient pas quand il chassait des démons, il libérait les gens, ils n'aimaient pas quand il ressuscitait des morts, ils n'aimaient pas quand il guérissait des aveugles et des lépreux. Et du coup, même avant, ils étaient contre Jésus depuis longtemps, mais là, enfin, ils arrivent à leur fin. Ils arrivent à leur fin. Et il manque une étape à cela, que le gouverneur romain entérine leur décision et qu'ils disent d'accord, mettons Jésus à mort. Mais l'autorité romaine, le gouverneur, devait siéger selon aussi les lois romaines, il ne devait pas faire n'importe quoi. Et il n'allait pas condamner un innocent, bien sûr. Et donc on regarde un petit peu plus avant ce qu'il va se passer.
Celui-ci au verset 11, celui-ci c'est donc le gouverneur qui s'appelle Pilate. On a quelques textes extra-bibliques de cet homme-là, qui était gouverneur du coup de Judée, envoyé par les Romains, envoyé par Jérusalem, par l'empereur lui-même, pour gouverner une province qui s'appelait la province de Judée. Et du coup, Pilate l'interrogea et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Et alors, on sait dans notre évangile, les évangiles sont comme des témoignages qui se complètent, et on voit en fait que il s'est passé plusieurs épisodes, c'est que au tout début, Pilate ne voulait même pas juger Jésus. Il voit qu'on lui amène un juif, et Pilate est au courant de ce qui se passe dans Jérusalem, dans sa cité, la cité qu'il gouverne. Il est d'ailleurs réputé pour être cruel, pour n'avoir que faire des lois juives, et même de manquer vraiment de respect envers le peuple juif. Il est décrit comme ça dans les textes historiques. Et donc, il devait avoir des informateurs, il devait savoir ce qui se passait, et puis Jésus n'était pas inconnu. Même si Jésus était inconnu de l'Empire romain, il n'était pas inconnu de la Judée, il n'était pas inconnu de la Galilée, il n'était pas inconnu de ce territoire-là. On le verra un peu après. Et du coup, la première réaction de Pilate, c'est de dire « Mais ça ne me regarde pas, ça vous regarde à vous, jugez-le ». Mais le problème, c'est que le jugement qu'ils avaient conclu, les Juifs, c'était la mise à mort, c'est-à-dire c'était l'acte ultime. Et pour cet acte ultime, pour le reste, ils pouvaient juger. Mais pour cet acte ultime, ils avaient besoin du gouverneur. Du coup, le gouverneur est obligé d'accepter ce cas-là, le cas Jésus. Et on va voir que ce cas ne va pas du tout lui être indifférent. Et je pense que ça va même marquer sa vie entière. On sait que Pilate a été gouverneur de la Judée jusqu'à peu près l'an 33. On ne sait pas si Jésus a été crucifié en l'an 30 ou l'an 33. Mais en tout cas, ce gouverneur Pilate, qui a été assez cruel d'ailleurs, comme gouverneur, qui a aussi volé de l'argent au temple, eh bien ce gouverneur-là va être en face de ce cas Jésus, et ça ne va pas le laisser indifférent. Et du coup, il pose cette question du coup à Jésus, parce qu'après avoir refusé ce cas-là, il va du coup rentrer dans le prétoire, l'endroit normalement où les Juifs devaient rentrer, mais un évangile nous dit qu'ils n'ont pas voulu rentrer. Donc ils sont restés en dehors de l'édifice où normalement siégeait donc le gouverneur. Pourquoi ? Pour ne pas être impurs. On était le vendredi, c'était la préparation de la Pâque. La Pâque était mangée soit le jeudi soir, soit le vendredi soir, suivant les deux parties du territoire d'Israël. Et donc les chefs religieux souvent la préparaient le vendredi pour manger le vendredi soir. Et s'ils rentraient dans une maison, une demeure romaine étrangère, ben en fait ils devenaient impurs. Donc ils voulaient rester purs. On comprend que c'est une aberration incroyable parce qu'ils veulent rester purs rituellement, alors qu'ils entassent leur culpabilité sur leurs propres épaules, et on va voir même sur les épaules de leurs propres enfants. Et donc ils restent dehors, puis Pilate rentre et puis commence à interroger Jésus. « Est-ce que tu es le roi ?» Et donc il interroge. Et que va dire Jésus ? Il va dire « Tu le dis, oui tu le dis ». Et dans un autre évangile, on va voir même que Jésus va dire « Mon royaume n'est pas de ce monde, mais effectivement je suis roi ». Et alors on continue, mais il ne répondit rien aux accusations des chefs, des prêtres et des anciens. C'est une des caractéristiques de ce procès, un peu hors du temps, un peu terrifiant, un peu expéditif, le procès de Jésus. Et on se rappelle que Jésus ne va pas être condamné sur les actes qu'il aurait commis, mais sur sa propre identité, qui il était et qui il disait être, le Fils de Dieu. Et on l'a crucifié pour cela, on l'a mis à mort pour cela. Et donc c'est une caractéristique parce que ni devant le Sanhédrin il ne répondra aux accusations, et ni devant Pilate. Jésus simplement répondra quand on le demandera vraiment de dire s'il est vraiment le Fils de Dieu, le Messie, le Roi, il répondra. Il répondra également quand le premier grand prêtre lui pose des questions, il va simplement lui dire « Mais pourquoi je dois te répondre ? Demande à tous ceux qui m'ont suivi pendant 3 ans, rien n'était caché. J'étais même dans le temple enseignant toute la semaine, j'étais là auprès de vous et vous m'avez arrêté de nuit comme un brigand, et là vous voulez me faire parler alors que je n'ai rien caché depuis le début. Vous connaissez mes paroles, vous connaissez mes actes. Donc quelle est cette pièce de théâtre que vous organisez, ce simulacre de jugement ? Et Jésus n'avait pas répondu aux accusations ni du Sanhédrin la nuit, et là on voit que le matin, les Juifs amènent Jésus, les chefs des Juifs, et ils accusent Jésus devant Pilate.
il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait cela. Il mérite de mourir. Et Jésus ne répond rien. Et Ésaïe 53 nous dit ceci, un texte qui a été écrit 600 ans avant que cet épisode ne se passe, que Jésus, le Fils de Dieu, le Messie, allait être comme une brebis muette devant ceux qui la tondent. Vous imaginez une brebis, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une tonte d'animaux, notamment de moutons ou de brebis. Mais du coup, la brebis ne peut rien faire, elle est amenée et en fait, on la met à nu. Et peut-être même qu'on lui coupe la peau en coupant la laine, et c'est humiliant pour la bête, elle ne peut rien faire, et puis on la dépouille complètement, on la dépouille. Et le procès de Jésus est décrit dans Ésaïe comme une brebis que l'on tond et qui reste muette, qui se laisse faire. Et Jésus a été dépouillé pendant ce procès qui était inique, qui était chargé vraiment d'iniquité, et de malhonnêteté et d'injustice. Et il est décrit comme ça, une brebis muette. Et alors, Pilate lui dit, verset 13, « N'entends-tu pas tous ces témoignages qu'il porte contre toi ?» Et donc du coup, quels témoignages, quelles accusations ils avaient ? Eh bien, on lit dans un évangile qu'ils vont le traiter de malfaiteur. La première chose qu'ils vont dire à Pilate, c'est « Nous ne te l'aurions pas amené si ce n'était pas un malfaiteur. » Et malfaiteur, c'est quelqu'un qui commet le mal, un brigand, quelqu'un qui est passible de jugement. Voilà comment ils décrivent Jésus. Deuxième accusation, on ne sait pas s'ils l'ont rapporté devant Pilate, c'est qu'ils avaient accusé Jésus de parler contre le temple. Contre le temple, ils avaient dit qu'il allait détruire le temple. Peut-être qu'ils font valoir ceci, mais là, ça serait plutôt à faire valoir devant un jugement juif, parce que les Romains peut-être n'avaient pas grand-chose à faire de ça, mais peut-être qu'ils le font valoir. Ils avaient essayé d'accuser Jésus contre ceci. Et puis, ils vont aussi l'accuser de cette manière-là, dans Luc 23, donc le passage parallèle raconté par Luc cette fois-ci, où on a quelques compléments. Je vous le lis, Luc 23, verset 2. « Ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme qui sème le désordre dans notre nation. » Voilà Jésus, il sème le désordre. Il empêche de payer les impôts à l'empereur et se présente lui-même comme le Messie, le roi. Et là, il y a au moins 3 accusations fermes et fortes que les Juifs ont trouvées pour essayer que leur accusation, leur jugement de mise à mort soit accepté par les Romains. Quelqu'un qui sème le désordre, qui sème le trouble, donc on pourrait dire un émeutier, quelqu'un qui provoque des émeutes. La seule chose que Jésus avait fait, c'est de fuir les foules. Et les foules voulaient écouter Jésus. Qu'est-ce que c'est différent d'une personne qui met le désordre ? Simplement, Jésus n'a jamais mis le désordre, mais les chefs détestaient qu'on puisse aller à Jésus, qu'une foule puisse aller écouter Jésus. C'était eux qu'ils devaient être écoutés. Et on a encore des hommes politiques, des chefs aujourd'hui qui détestent qu'on aille auprès d'autres personnes et qui vont détester que l'on aille à Jésus, qu'on ne les écoute pas eux, mais qu'on écoute Jésus avant. C'est auprès de Jésus que je veux m'asseoir avant d'aller auprès de mes chefs politiques, de toutes sortes de chefs religieux. Non, d'abord Jésus. Et les chefs religieux détestaient, et les chefs politiques juifs détestaient cela. Donc on critique, on accuse Jésus d'être un émeutier, quelqu'un qui fait des émeutes. Une émeute, c'est un leader qui va mettre toute une foule vraiment en colère, dans l'opposition, pour avoir un affrontement, pour détruire, pour semer le chaos, le désordre, pour détruire des maisons, pour tuer des gens, pour battre des gens, pour aller contre le gouvernement. Donc on voit effectivement que c'est une accusation terrible et qui est une fausse accusation. Et deuxième accusation, il empêche de payer les impôts à l'empereur. Parce qu'à un moment donné, Jésus avait été confronté à cette question piégeuse de la part des chefs dans le temple, ou pas dans le temple d'ailleurs, je ne sais plus, mais cette question-là, où les chefs voulaient le piéger sur ses propres paroles, et puis ils avaient dit, mais est-il permis de payer l'impôt à l'empereur ? Parce que l'Empire romain, c'est les ennemis, et on est soumis à l'ennemi, et l'empereur, il y a une adoration qui est vouée à l'empereur. Nous, on doit adorer Dieu, pas l'empereur. Waouh! Que faire? Sachant que les pièces portaient l'effigie de l'empereur et donc du Dieu empereur, on pourrait dire. Que va dire Jésus? Eh bien, Jésus va simplement dire « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Et donc aussi, c'est encore une fausse accusation. Mais ils essaient.
En fait, ils essaient simplement d'accuser, de charger Jésus des peines les plus lourdes. Parler contre l'empereur, effectivement, pouvait être passible de mort. Et une troisième accusation, et celle-ci, ce sera la plus recevable, parce qu'elle est vraie, la seule qui est vraie. Il se présente, Luc 23, verset 2, il se présente lui-même comme le Messie, le roi. Et alors effectivement, se présenter comme roi, c'était extrêmement dangereux dans un empire romain où le seul roi, le seul empereur, c'était l'empereur romain, c'était le César, c'était l'empereur. Et le fils de Hérode le Grand, un des Hérodes, ils s'appelaient quasiment tous Hérode, il y avait Hérode le tétrarque, il y avait d'autres Hérodes, un de ces Hérodes-là, le fils d'Hérode le Grand, qui lui avait réussi à avoir le titre de roi des Juifs par l'empereur, vraiment en usant d'habileté politique extrêmement habile, mais extrêmement cruelle, qui a fini dans un état pas possible à la fin de sa vie, rongé par la maladie et dans peut-être la culpabilité de tout ce qu'il avait fait. Eh bien, un de ses fils avait voulu aussi user d'habileté politique envers l'empereur et aussi acquérir ce titre de roi. Il a été exilé, il a été banni. Il a perdu toute sa carrière politique à cause de cela. Donc, vouloir être roi à l'époque, effectivement, c'était extrêmement sérieux. Et donc, il y a vraiment Pilate qui va demander à Jésus, est-ce que tu es roi? Et Jésus va lui dire que son royaume n'est pas de ce monde. Il va aussi lui dire que quiconque cherche la vérité va écouter Jésus, parce que lui est la vérité. Et Pilate va lui répondre, mais qu'est-ce que la vérité? Et peut-être que Pilate va prendre simplement peut-être Jésus, au début pour un illuminé, mais ce Jésus est tellement paisible. Il est tellement paisible. Il attend son arrêt de mort, mais il est paisible. Il ne répond pas. Il n'est pas plein de colère. Il est là. On l'a maltraité toute la nuit. Il ne répond pas aux accusations. Et il est stable. Il est droit. Et Pilate est vraiment interloqué par cela. Comment ce Jésus fait-il? Pourquoi il ne répond pas? Il risque la mort. Il risque la mort. Et donc, quand il va entendre Jésus lui dire que son royaume n'est pas de ce monde, il va se dire, bon, ça doit être un de ces philosophes. Il y avait des philosophes qui n'étaient pas forcément mis en prison ou qui n'étaient pas forcément coupables devant la loi et qui avaient une philosophie très dure contre l'Empire romain. On avait les cyniques, par exemple, qui avaient une représentation de la vie très antisociale. Donc, il y avait des groupes comme ça philosophiques. Peut-être que Pilate a pris Jésus pour un philosophe. Qui sait? Et on prend Jésus un peu pour ce que l'on veut ou selon ses propres critères. Mais en tout cas, face à Jésus, Pilate voit très bien qu'il ne dit pas être le roi politique des Juifs qui va combattre les Romains. Il ne dit pas cela. Et donc cette accusation n'est pas recevable. Il ne dit pas d'être le roi contre les Romains. Ce n'est pas un émeutier, pas quelqu'un qui veut prendre les armes, pas quelqu'un qui veut régner dans ce monde-là. Mais il régnera effectivement un jour. Et donc Pilate est face à ceci. Cet homme qui s'est fait roi et Messie, mais dont le royaume n'est pas de ce monde. Et on continue, après ces accusations, Pilate dit, n'entends-tu pas tous ces témoignages qu'il porte contre toi? Eh bien, verset 14, mais Jésus ne répondit sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Comment est-ce possible qu'un homme qui risque la mort ne réponde pas à toutes ces accusations? Ces accusations étaient juste fausses, juste fausses. Et Jésus, on pourrait juste dire que Jésus a répondu sur les seules accusations qui étaient vraies. Sur les fausses, il n'a même pas voulu rentrer là-dedans. Mais sur les vraies, es-tu le roi? On t'accuse d'être le roi? Jésus a dit oui, je suis le roi. Le roi de toute éternité, le roi qui régnera sur toute chose un jour, mais un roi qui n'est pas de ce monde et qui est venu mourir par amour pour chacun d'entre nous. Chacun des humains qui ont foulé et qui fouleront cette planète Terre. Eh bien, cela étonna beaucoup le gouverneur. Vraiment, Pilate va être face à un Jésus, mais qui va vraiment l'interloquer, le déstabiliser complètement. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini parce que on va voir que Jésus, à un moment donné, va lui faire peur. Dans sa manière de répondre, il va vraiment avoir peur. À un moment donné, on voit que Pilate, en fait, il va y avoir un jeu politique. Il y avait un jeu politique entre le Sanhédrin et Pilate. Pilate n'aimait pas peut-être les Juifs en général, mais il n'aimait pas les chefs religieux et les chefs politiques, le Sanhédrin. Et il y a un jeu politique, il ne veut pas accéder à leurs requêtes. Première chose, donc il y a un jeu politique. Et puis après,
il y a tout un jeu aussi politique parce qu'il va vouloir essayer de se défaire de cette affaire. Au tout début, il dit, ce n'est pas à moi de juger cela, c'est à vous. Et oui, mais c'est la mise à mort, donc finalement c'est aux Romains. Après, il va apprendre que Jésus est galiléen. Très bien, la Galilée, elle avait encore un gouverneur juif, c'était Hérode le tétrarque. Allez, on va amener Jésus voir Hérode, il est en plus à Jérusalem en ce temps-là. Les deux hommes étaient complètement ennemis, et ça sera le cas qui va les rapprocher, ils vont devenir amis à partir de ce moment-là. Et les deux, Pilate ou Hérode, vont humilier Jésus, Jésus ne va pas répondre. Mais en tout cas, les deux vont dire, mais on ne voit aucun mal dans cet homme, il est juste, il est innocent. Et il ne mérite absolument pas, bien sûr, la mise à mort. Et donc, il y a ce jeu, on se renvoie la balle entre le Sanhédrin et Pilate, il y a ce jeu ensuite où on se renvoie la balle entre, on va dire, différentes circonscriptions, on pourrait dire. Donc, il y a tout un jeu politique entre les gouverneurs, Hérode, le tétrarque, Pilate, entre les sphères de gouvernance, d'autorité, sphère juive, sphère romaine. Et on n'arrive pas, on ne sait pas quoi faire de ce Jésus. On ne sait pas quoi faire de ce Jésus. Et à un moment donné, par contre, dans tout ce jeu-là, ce va-et-vient, parce qu'on va amener Jésus à Hérode, il va revenir dans ce va-et-vient, et à la fin où Hérode va statuer, il va juger, il va donner son verdict, et bien dans tout ce va-et-vient, à un moment donné, il va lui dire ceci, on le lit dans Jean 19. Jésus répondit, quand Pilate lui dit, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Eh bien, Jésus va lui répondre ceci à Pilate, au gouverneur romain. Il va lui dire, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. » Que tous les politiques écoutent la parole de Dieu, ça va leur faire du bien. Jean-Luc, écoute. Emmanuel, écoute. Désolé, mais vraiment écoutez. Écoutez, nous ne sommes que des hommes et la parole de Dieu est aussi pour vous. Elle est pour toutes les sphères de la société. Tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. Et un jour, le pouvoir que vous avez vous sera retiré parce qu'il vient de Dieu. Dieu le donne et un jour, Dieu le reprend. Et c'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. Celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. Dès ce moment-là, Pilate chercha à le relâcher. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur. Tout homme qui se fait roi se déclare contre l'empereur. Et là, ils utilisent vraiment l'accusation ultime. On voit au verset 15 maintenant de Matthieu 27. À chaque fête, le gouverneur avait pour habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule voulait. Ils avaient alors un prisonnier célèbre, un dénommé Barabbas. Et il va se jouer encore quelque chose ici. C'est que l'habitude, à chaque fête, c'était de relâcher un prisonnier. Et là, il y avait un moment où il devait crucifier des gens. Et alors, c'était quoi la crucifixion? Quand est-ce qu'on crucifiait des gens et pourquoi on crucifiait des gens? La crucifixion, c'est un supplice qui vient des Perses, qui a été apporté après à Carthage, et après qui est arrivé chez les Romains. Et les Romains, très tôt, et pendant toute la période de leur empire, l'ont utilisé. L'ont utilisé comme moyen de pression, comme moyen de pouvoir, comme assise politique. Et c'était un supplice effroyable, puisqu'on clouait une personne sur une croix, alors c'était peut-être plus un T en bois, ou peut-être sur une croix, et on a tous vu Jésus crucifié, ne serait-ce que dans une église, ou ne serait-ce que dans un film, et la personne avait du coup les mains étendues, attachées, les pieds qui reposaient peut-être sur un socle ou juste cloués par un énorme clou de 20 cm. On a retrouvé des clous comme ça qui datent du 1er siècle et qui transperçaient les os, la chair, et qui clouaient les pieds, les os des pieds sur le bois. Et on clouait aussi les os des mains ou peut-être les os des avant-bras sur la croix également. Et après, les suppliciés qui souffraient le martyre devaient mettre toute leur énergie pour respirer. Et à force d'être un peu écartelés comme ça, leur poitrine en fait s'affaissait et en fait ils mouraient dans, bien sûr, les plus grandes souffrances, on imagine bien, mais ils mouraient en fait d'asphyxie. C'est qu'ils n'avaient même plus la possibilité de respirer. On a
témoignages historiques affreux où, par exemple, lors de la révolte du gladiateur, pardon, là je fais référence à un film, du grand gladiateur, j'ai oublié son nom, avec toute une armée, on a crucifié tellement de gens qu'il y avait peut-être une centaine de kilomètres, il y avait des crucifiés, et il paraît que c'était juste affreux que les pauvres crucifiés déféquaient sur eux, que c'était juste innommable et odieux. Et à la fin, les suppliciés mouraient asphyxiés. Et donc ça, c'était le supplice romain, mais qu'on donnait à qui? Eh bien, en fait, on le donnait, ce supplice, à des esclaves souvent en fuite ou rebelles, comme là par rapport à Spartacus, j'ai retrouvé son nom, qui s'est rebellé et toute son armée, on a crucifié tout le monde. Ou alors, on le donnait également à des émeutiers. En clair, soit à des esclaves rebelles, soit à des personnes libres, mais rebelles contre l'empereur. Et donc, si vous causiez une rébellion, eh bien, vous étiez passible de crucifixion, d'être crucifié, de crucifiement. Et je crois que le terme crucifixion, c'est un terme vraiment réservé au crucifiement de Jésus. Et on voit en fait qui était Barabbas. Eh bien, Barabbas, Marc nous dit qu'il était en prison avec ses complices pour un meurtre qu'il avait commis lors d'une émeute. C'était un émeutier. Et donc lui était passible de crucifiement. Lui était passible d'être crucifié. Et ses acolytes, ses complices également. Il est possible que les deux personnes qui étaient crucifiées de part et d'autre de Jésus, ce soient les collègues de Barabbas. C'est tout à fait possible parce que c'est ce genre de personnes que l'on crucifiait, soit des esclaves qui s'étaient échappés, donc rebelles à l'autorité, soit des gens rebelles à l'autorité romaine, donc des émeutiers, et qui là avaient en plus commis un meurtre. Et donc, ils avaient pour habitude de relâcher un prisonnier. Et il y avait ce prisonnier célèbre, Barabbas. Et on voit finalement, et on sait que Jésus va être mis à la croix à la place de Barabbas. Verset 17 de Matthieu 27, « Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ ?» Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous ?» Excusez-moi, je me relis. Voilà, donc soit Barabbas, soit Jésus. Et donc, Barabbas était célèbre. Et donc, on a deux personnes célèbres. On a Jésus, qui était célèbre, pour d'autres raisons. Lui, il n'avait pas tué, lui, il avait ressuscité des morts. Lui, il n'avait pas commis d'émeute. Les foules étaient attirées auprès de lui parce qu'il donnait à manger, physiquement et spirituellement. C'est tellement autre chose. Et on a ces deux personnes-là, et on sait à la fin que la foule, les chefs, et même Pilate, va autoriser de libérer le leader émeutier et meurtrier, un leader humain, de ce leader, de ce petit rabbin Jésus, qui était traité de malfaiteur, mais qui n'en était pas un. Et on a ces deux leaders, et on va préférer Barabbas plutôt que Jésus. Mais on fait pareil aujourd'hui, les amis. On préfère des leaders, parfois des malfaiteurs, parfois des personnes qui sont malhonnêtes. Et le but des chrétiens, c'est juste de proposer un autre leader. Et un leader, le leader que l'on propose, les amis, c'est pas un leader politique. Moi, je ne me sens pas appelé du tout à faire de la politique. Peut-être certains chrétiens le sont. Ce que je sais, c'est que Jésus n'a pas fait de politique. Jésus s'est toujours détaché de la politique. Mais Jésus est un leader. Et c'est le seul leader, les amis. C'est le seul leader que l'on veut apporter au monde. Si vous aimez la politique, tant mieux pour vous, mais peut-être ne perdez pas trop de temps avec ça. Et peut-être mettez tous vos efforts, toute votre énergie, tout votre amour, juste pour mettre en valeur le seul leader qui en vaille la peine, Jésus. Parce que les foules allaient à Jésus. Mais ça ne lui a donné aucun pouvoir, il a été crucifié. Mais c'est ça les chrétiens, on ne cherche pas le pouvoir. On ne cherche pas le pouvoir. Par contre, on aurait tellement envie que Jésus nourrisse une grande partie de personnes, un grand nombre de personnes aujourd'hui en France, à Bourges, à La Rochelle, à Rochefort. Et c'est ce leader-là qu'on apporte, Jésus. Et on n'a pas envie d'apporter Barabbas, qui devait être un leader charismatique, peut-être même aimé de la foule. Et donc, on continue. Verset 18, en effet, ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient fait arrêter Jésus. Et là, on voit que Pilate, depuis le début, sait très bien que les chefs juifs vraiment sont malhonnêtes.
mais Pilate l'était aussi, historiquement on le sait très bien. Et du coup, on a des malhonnêtes contre des malhonnêtes, on a en fait des malfaiteurs contre des malfaiteurs qui amènent le seul juste que la terre ait porté et qui le traitent lui de malfaiteur. Donc c'est vraiment une ironie terrible que l'on voit là. Et il y a bien sûr un jeu politique entre Pilate et le Sanhédrin. Et en fait, Pilate, ce qui est assez étrange, c'est que Pilate, si on recoupe tous les témoignages en Matthieu, Marc, Luc, Jean, en fait, Pilate va essayer de se défaire de ce procès à de nombreuses reprises. Au début, il ne veut pas le juger, après il envoie à Hérode, et après, à chaque fois, Jésus lui revient. Donc il est embêté. Il ne veut pas juger Jésus. Et à chaque fois, et trois fois, il dira, mais quel mal a-t-il fait? Il essaiera de le relâcher. Même à un moment donné, il va dire, je vais juste le faire fouetter et je vais le relâcher, Jésus. Mais les chefs ne sont pas d'accord, ils vont monter la foule contre Jésus. Et au verset 19, on continue. Pendant qu'il siégeait au tribunal, donc il y a tout ce jeu politique. À un moment donné, donc Pilate va sortir, il va s'asseoir sur une place qui s'appelle la place Gabata. Je crois que c'est en hébreu qui s'appelle Gabata, et c'est le pavé. Donc voilà, on siège à l'endroit, le plus en vue politiquement. On avait vu que les hommes aimaient délibérer, qu'ils avaient délibéré entre eux, c'était les chefs juifs, et bien là on va délibérer encore, et puis on va donner la parole à celui qui a l'autorité, celui qui a la responsabilité, et là c'est Pilate. Pilate, le chef romain, qui a vraiment l'autorité sur ce procès, et qui peut vraiment avoir le dernier mot. Sa femme lui fit dire, « N'aie rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. » Et alors, c'est quelque chose d'incroyable parce que Hérode va attester que Jésus est juste. Pilate va attester que Jésus est juste. La femme de Pilate va attester que Jésus est juste. Et on voit vraiment que même le monde spirituel s'en mêle. Elle a fait un rêve et ce rêve l'a tourmenté. Et je voudrais vous poser cette question. Si Jésus vous tourmente, c'est que vous êtes du mauvais côté. Parce que Jésus vous aime. Et en Jésus, il y a la paix. Il y a la libération de toutes vos chaînes. Donc si Jésus vous tourmente, si vous êtes opposé à Jésus, vous êtes du mauvais côté. Parce que Jésus veut vous remplir de sa paix. La complétude. On est complet, on ne veut rien d'autre et on est enfin bien dans notre vie. Et on a une espérance, on sait là où on va aller. Jésus veut vous donner une espérance, une assurance sur là où vous allez aller après la mort. Jésus veut vous pardonner de toutes les salissures que vous avez accumulées depuis que vous êtes nés et veut aussi détruire ce moteur à mal faire qui est en vous, qui est dans le cœur de chaque humain. Nous avons tous un moteur à mal faire. Et pour qu'il dysfonctionne, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin, même plus que cela, avant du Saint-Esprit, on a besoin de tomber à plat ventre contre Jésus, de nous prosterner devant Jésus, devant la croix, de regarder la croix de Jésus. Et là, Dieu envoie son esprit. Et il fait dysfonctionner ce moteur à mal faire qui est dans le cœur de chaque être humain sur cette planète, de chaque être humain. Et du coup, même le monde spirituel s'en mêle. La femme de Pilate, je trouve ça incroyable, elle est harcelée dans un rêve à cause de Jésus qui est juste. Elle est harcelée par la justice de Jésus. L'innocence de Jésus, la pureté de Jésus l'a harcelée toute la nuit. Et la première chose que je me dis, que les textes montrent, c'est que cette femme, du coup, devait avoir un lien avec le monde spirituel. Et peut-être que vous avez un lien avec le monde spirituel. Et peut-être que ce monde spirituel veut vous éloigner à tout prix de Jésus. Et ça veut dire que vous êtes du mauvais côté. Et l'innocence et la pureté de Jésus affolent le monde spirituel, affolent les magnétiseurs, affolent tous ceux qui ont des dons surnaturels, affolent ceux qui appellent les esprits, affolent ceux qui essaient de dire l'avenir, affolent ceux qui essaient de faire des miracles, affolent tout le monde spirituel. L'innocence et la justice et la pureté de Jésus fait trembler l'enfer, fait trembler le diable, fait trembler les démons, fait trembler toute puissance de ténèbres et de méchanceté, qui parfois se présente comme revêtu de lumière. Le diable fait cela. Jésus,
le seul juste. Et j'espère que ça vous encourage parce que si Jésus a fait trembler cette femme-là dans un rêve, c'est que Jésus fait trembler le monde des ténèbres par sa pureté, par sa justice. Et regardez un peu la puissance de la pureté de la justice. Jésus va être crucifié. Jésus même ne va pas se défendre, mais c'est lui qui va être vainqueur à la fin. Et parfois, quand on est attaqué, on aimerait se défendre nous-mêmes. Mais les amis, Jésus ne répond pas, c'est-à-dire que Jésus s'attend à Dieu pour sa propre défense. Et Dieu le fait. Dieu montre par même les gens les plus cyniques, les plus malhonnêtes, Hérode, qui était un politicien qui a commis plein de malhonnêteté, et Pilate, et puis sa femme, par tous ces gens-là, même une personne qui est peut-être dans le milieu occulte, Dieu s'occupe de défendre Jésus et de proclamer qu'il est innocent. Et actuellement, on a une église qui est vraiment sur les projecteurs, c'est l'église de Mulhouse, l'église protestante évangélique de Mulhouse. Et regardez la réaction de son pasteur, en tout cas pour l'instant, vraiment, elle est vraiment louable et on prie pour Monsieur Peter Schmidt, vraiment. Et on prie pour nos frères et sœurs que l'on aime et avec qui on est liés par les liens de l'esprit, on est dans le même corps, le corps de Jésus. Eh bien, ils sont accusés parce que le coronavirus vient d'eux, et on sait très bien qu'il ne vient pas d'eux, mais qu'à un moment donné, effectivement, ils ont fait une grande réunion juste avant que tout soit fermé et que ça a permis d'accélérer un peu les choses, en tout cas sur quelques personnes. Et on met ça en exergue alors qu'il y a plein d'autres cas pires qu'on peut accuser, mais on va accuser les chrétiens. Parfois, on peut accuser les chrétiens, parfois on peut vous accuser, effectivement, et on peut m'accuser parce que je lis la parole de Dieu, parce que je parle des fois même des politiciens, parfois je parle même de l'homosexualité, aïe aïe aïe, et de tous ces sujets qu'on n'a pas le droit de parler actuellement. Et vous savez, le mandat du chrétien, c'est simplement de vivre dans la grâce et d'apporter la vérité avec sagesse. On n'est pas obligé de tout dire à tout moment, bien sûr, mais c'est le mandat que Dieu nous a donné. On vous invite tous à suivre le leader Jésus et pas le leader Barabbas, pas le leader Pilate, pas le leader Hérode, pas non plus la femme d'Hérode, non. Pas les chefs religieux, pas les grands sacrificateurs, pas les chefs politiques, pas les chefs du peuple, non, juste Jésus. On vous invite à faire cela et quand on invite à faire cela, quand on dit que la Bible est la parole de Dieu, qu'elle est vraie de la création jusqu'à l'Apocalypse, effectivement, on peut parfois être accusé et violemment. Mais la réaction de ce pasteur est juste belle. Pour l'instant, il est juste paisible. Il a plein de vomi sur lui. On lui vomit dessus, on l'accuse son église, et puis il reste paisible. En contrepartie, il n'accuse pas tout le monde. Il pourrait accuser pour dire « Oui, mais vous avez fait ça, c'est pire, oui, mais vous… » Et en fait, je pense que, en tout cas actuellement, vraiment que Dieu le bénisse. Vraiment, il donne la force de continuer parce que Dieu défend ses enfants. Dieu est le défenseur de ses enfants. C'est la chose la plus dure quand on vit de la malhonnêteté et des injustices. Parfois même de la part des personnes qui sont le plus proches de nous. Si vous vivez des injustices, si on vous a mis de côté, si vous avez été, sachez que Dieu est votre défenseur. Alors bien sûr, parfois il y a la loi, si vous êtes cambriolé, ça ne veut pas dire qu'on laisse tout faire. Donc on a effectivement, comme Paul l'a fait, on peut utiliser tout à fait ce qui est légal. Mais parfois, ça ne sera pas réglé dans un procès. C'est une blessure. Parfois, c'est du vomi qu'on vous lance dessus. Parfois, c'est de la puanteur qu'on vous lâche au visage. Et c'est malhonnête, et c'est inutile, et c'est de la méchanceté. Juste de la méchanceté pure. Eh bien, est-ce que Dieu pourrait nous donner la force d'imiter Jésus, d'être muet et de s'attendre à Dieu. Dieu est notre défenseur. Dieu est notre défenseur. Et Dieu nous défend. Et en réponse à cela, on peut peut-être avoir des réponses d'amour. On peut aussi peut-être avoir comme Jésus des réponses de vérité, dire la vérité, dire peut-être ce que l'on a fait, la vérité, mais souvent, on aurait envie d'accuser aussi, d'accuser. Regardez le gouvernement, regardez ses chefs, d'accuser. Et sachez juste une chose, c'est que Jésus n'a pas accusé. Jésus a continué à dire la vérité, c'est-à-dire, est-ce que tu es roi? Oui, je le suis. Mon royaume n'est pas de ce monde. Un jour, je viendrai régner. Et ton pouvoir t'a été donné d'en haut, Pilate. Et tu ne l'aurais pas s'il n'était pas donné d'en haut. Tu n'aurais aucun pouvoir s'il n'était pas donné d'en haut. Voilà, Jésus dit la vérité. Jean-Baptiste a dit la vérité aussi à
à Hérode, et d'ailleurs ça lui a valu sa tête, il a eu la tête tranchée à cause de ça. Mais la vérité, mais avec la grâce, pas d'accusation, pas d'accusation. Et je crois vraiment que peut-être le message d'aujourd'hui, c'est de se dire, les amis chrétiens, frères et sœurs en Christ, qui que vous soyez, on n'est pas appelé à se défendre en accusant. On n'est pas appelé à juger ni à accuser. On est appelé à prier pour nos ennemis. On est appelé aussi à souffrir. Porter sa croix, c'est souffrir. On va voir dimanche prochain, le dimanche de Pâques. C'est Dieu qui l'a choisi comme cela. Je n'ai pas du tout choisi les textes et on arrive au dimanche de Pâques après 3 ans où je prêche dans Matthieu et c'est la Pâques. C'est la Pâques. C'est Dieu qui a fait ça, qui a choisi cela. Et porter sa croix, c'est de la souffrance. Dieu nous appelle à bénir. À bénir. Et à chaque fois que ça remonte, vous savez qu'on a envie d'être dur contre un tel. Jésus a béni. Jésus était rempli d'amour jusqu'au bout. Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Et voilà notre modèle, c'est notre leader. Notre seul leader, les amis chrétiens, s'il vous plaît, les frères et sœurs, notre seul leader, ne nous trompons pas, c'est Jésus-Christ. Thibaut nous l'a rappelé samedi matin. Notre seul leader, c'est Jésus-Christ. Et c'est tellement bon de le suivre. Mais c'est tellement bon de le suivre. Et alors, verset 20, on continue au verset 20. De Matthieu 27, les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire mourir Jésus. On voit ce jeu politique, on voit que les chefs des prêtres, les chefs et les anciens, donc le Sanhédrin, tous les chefs juifs, arrivent à amener derrière eux la foule. Et ils convainquent la foule. Alors, on pourrait dire, mais du coup, c'est que les chefs qui sont responsables. Mais les amis, la foule est responsable de suivre les chefs quand les chefs font des choses mauvaises. On est responsable de nos actes. Et on dit toujours, non, c'est pas nous, c'est eux qui ont dit qu'on est responsable de nos actes. Et Dieu nous appelle à vivre dans la justice, la vérité, l'intégrité et l'amour de Christ, qui se donne pour son prochain et qui se donne pour son frère et sa sœur. Verset 21, le gouverneur prit la parole et leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate répliqua, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Et là, on arrive, les amis, à quelque chose vraiment de tellement tragique et qui nous concerne tous. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Tous répondirent qu'il soit crucifié. Et en fait, dans tous ces jeux politiques, tous les chefs juifs ont voulu que Jésus soit crucifié. Le peuple juif a voulu que Jésus soit crucifié. Les Romains ont humilié publiquement Jésus et l'ont crucifié. Hérode, le gouverneur de Galilée, l'a humilié. Et on voit que tout le monde est responsable et que tous ont pris parti à ce jugement et cette opposition, cette colère, cette opposition qu'on a dans notre cœur contre Jésus. Encore aujourd'hui, on est opposé à Jésus. On ne supporte pas l'innocence et la justice de Christ qui fait trembler à la fois le monde spirituel, mais qui fait trembler notre propre cœur, les amis. Et c'est pour ça que, regardez, face au cœur de chaque homme et chaque femme, la justice de Jésus est insupportable. Et tous, ça veut dire que moi aussi. Vous savez, quand on voit quelqu'un faire quelque chose de bien, alors que nous, on fait mal sur le même domaine, rarement on dit « Oh, c'est super, je vais faire ce qui est bien. » Sinon, tout serait bien. Dès qu'on voit que quelqu'un qui fait mieux et qui fait vraiment bien, on ferait bien, et puis tout le monde serait parfait dans le meilleur des mondes. Ce n'est pas le cas, je vous l'apprends aujourd'hui. Et on a plutôt de l'irritation contre la personne qui fait le bien. Parce que nous, on fait le mal et ça nous reprend. Mais contre Jésus, c'est pareil. Et jalousie, colère, opposition, insoumission, orgueil, tout ça sort de mon propre cœur, vient de mon cœur et me salit et s'élève contre Dieu et met un poids de culpabilité contre moi, devant Dieu. Et moi, Bruno, mon cœur est coupable de colère, d'insoumission, d'opposition. Et les amis, on était tous dans cette foule qui a crié « Crucifie-le » parce qu'on a tous été un jour opposés à Dieu, tous. Et même étant chrétien, ça revient. On est opposé à Dieu, on est opposé à son Église, on est opposé à la parole de Dieu, on est opposé
au fait de bénir et de ne pas maudire, au fait de pardonner. On est tellement opposés, nous les chrétiens, à accepter de pardonner. Des fois, les personnes les plus proches de nous. Pardonnez, parce que Jésus vous a pardonné. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. On va en parler un peu après de ce poids que Jésus enlève. Verset 23. Pilate dit, mais quel mal a-t-il fait? Dit le gouverneur. Et il se répète, Pilate, il ne veut pas condamner Jésus à mort, peut-être parce qu'il ne veut pas que le Sanhédrin, son ennemi, on pourrait dire, politique, ait le dernier mot, mais il était aussi connu que les Romains avaient un sens aigu de la justice, et là on voit qu'il a vraiment voulu faire justice. Jusqu'au bout, on pourrait dire. Mais donc il était connu que les Romains avaient un sens aigu de la justice, mais les amis, il est aussi connu que l'homme met de côté les plus belles valeurs quand lui-même est menacé, quand lui-même va perdre quelque chose. On est bon, on dit on est humain. C'est la pire expression que l'on a inventée. Soyons humains. Non, les amis, ne soyons absolument pas humains, soyons divins. C'est-à-dire, laissons Dieu agir en nous. On n'a plus besoin de l'humain, les amis. Si on veut faire le bien, je pense qu'il faut même crucifier, désolé, c'est un peu fort, mais crucifier ce terme-là, être humain. Ben non, être humain, c'est faire le mal. Et le jour où on le réalise, le jour où on réalise qu'il y a de la colère en nous, qu'on n'arrive pas à gérer, qu'on n'arrive pas à pardonner, qu'on n'arrive pas à faire le bien, qu'on n'arrive pas à faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse à nous, que même dans le bien que l'on fait, parce que des fois on fait du bien, mais il y a toujours une petite contrepartie, on tire souvent des ficelles, et qu'en tout cas il y a toujours un truc comme ça qui reste, qu'on n'arrive pas à enlever. Et là, quand on réalise que justement l'humain ne peut pas plaire à Dieu, les amis, on ouvre la porte de la grâce, on ouvre la porte du salut. On ouvre la porte de la foi en Jésus. Et je vous invite simplement à prendre ce chemin-là. C'est la première fois que vous écoutez, prenez ce chemin-là, ouvrez la porte, réalisez que dans l'humain, on ne peut pas plaire à Dieu. Et on se séduit toute notre vie et après on meurt en ayant peur de la mort. Les amis, Jésus nous propose autre chose. Jésus est déjà mort. Et il a choisi de mourir. Il a accepté de mourir. Il n'a même pas accusé les autres pour s'en sortir. Il a accepté la condamnation injuste contre lui. Il est mort, déjà mort. Et il prend avec lui la peur de la mort. Il prend avec lui votre péché, toute cette salissure. Il prend aussi vos blessures. Vous savez qu'un texte de Ésaïe 53 nous dit que Jésus est mort. Il a porté même nos blessures. Pas que notre péché. Le péché entraîne aussi des blessures. Et si vous avez été maltraité par votre mari, par votre femme, par des gens, par des amis, si vous êtes blessé émotionnellement, blessé au plus profond de vous, si vous êtes blessé physiquement, si vous avez vécu des choses affreuses, Jésus a pris sur lui aussi vos blessures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en mourant sur la croix et en ressuscitant, maintenant, Jésus a le pouvoir de guérir vos blessures. Parce qu'il a pris vos blessures sur lui. Parfois, des blessures sont très profondes et parfois, il faut tellement de temps et c'est très progressif. Et Jésus, à un moment donné, a fait ceci avec un aveugle. Il a guéri des gens instantanément. Un aveugle disait « Je veux voir ». D'accord, vois. Oh, je vois, merci Seigneur, c'est extraordinaire. Tu es le Messie, le fils de David, le roi qui doit venir. Et des fois, c'était « Seigneur, guéris-moi, guéris-moi ». Et rien ne se passait. Et Jésus s'approchait, et puis il prend de la salive, et puis il met la salive sur les yeux, et puis dans un autre passage, il prend de la boue, et puis il le met sur les yeux, et puis il dit, mais va à ce bassin-là pour te laver. Nos blessures, parfois, mettent du temps à guérir, mais ce que nous apprennent les évangiles et la parole de Dieu, c'est que Jésus a la puissance de guérir vos blessures. Les blessures d'un père, les blessures d'une mère, les blessures de frères et de sœurs, de cousins, de cousines, les blessures d'amis, les blessures de compagnons, de compagnes, de maris et d'épouses, les blessures d'enfants, de nos propres enfants peut-être, les blessures des parents. Jésus a la puissance parce qu'il vit cela, parce qu'il accepte cela, parce qu'il n'essaie pas de s'en sortir, parce qu'il va vraiment mourir pour moi et pour vous. Et Jésus a la puissance de guérir vos blessures, les amis. Laissez-le simplement s'approcher de vous, mettre ses mains sur vous. Et ce sera peut-être progressif, ça mettra peut-être du temps, mais laissez-le faire. Avec ses mains, avec sa salive, avec cette boue qu'il prend et qu'il loin. Et petit à petit, on guérit. Petit à petit, Jésus veut vous guérir. Et quelle puissance!
Alors, quel leader vous préférez? Barabbas, l'émeutier, qui lui crée des blessures dans sa colère et des meurtres, ou Jésus qui guérit et qui veut vous guérir aujourd'hui dans votre vie? Et alors, quel mal a-t-il fait? Dit le gouverneur, on revient sur cette parole. Quel mal a-t-il fait? Et on lit la suite, il cria encore plus fort, qu'il soit crucifié. Voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, c'est vous que cela regarde. » Et on voit en fait dans un évangile qu'ils vont accuser, ils vont faire pression sur Pilate, en lui disant ceci dans Jean 19, « Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur, tout homme qui se fait roi se déclare contre l'empereur. » Et là, effectivement, ils sortent l'outil, l'arme ultime qui est puante, en fait, on est d'accord, mais ils la sortent parce qu'il est vrai que Pilate pouvait, en fait, il avait le droit de statuer et de juger, il avait vraiment tout pouvoir sur sa contrée. Par contre, il y avait un retour qui pouvait être fait à l'empereur. Il y avait même des plaintes qui pouvaient être faites à l'empereur. Si la plainte était reçue, alors toutes les plaintes n'étaient pas reçues, bien évidemment, puisque l'empereur, par ses gouverneurs, maintenait l'autorité de l'empereur. Et du coup, si l'empereur savait que son autorité n'était pas mise à mal, le gouverneur pouvait même faire des choses affreuses. Mais le fait qu'il laisse un soi-disant roi s'élever, soi-disant émeutier s'élever, là, par contre, ça pouvait avoir des retours très négatifs sur sa carrière. Et même certains ont été mis à mort dans des cas extrêmes, mais des Romains ont été mis à mort parce qu'effectivement, ils ont été décrits ou accusés de lèse-majesté, de lèse-empereur, en clair, de mettre à mal le pouvoir, l'autorité de l'empereur. Et ils sortent ceci. Alors, face à tout cela, Pilate veut bien être juste et intègre, mais pas s'il doit perdre quelque chose. Et les amis, si on veut être juste et intègre dans notre vie, on perdra forcément quelque chose à un moment donné. Forcément, parce que le chemin que Jésus nous montre, c'est le chemin d'amour et de vérité, mais il nous fait perdre des choses. On va perdre des amis, on va perdre peut-être des biens, on aura des critiques, forcément. Mais on a besoin de l'Esprit de Dieu. Pilate avait besoin de l'aide de Dieu pour continuer jusqu'au bout, et Pilate ne voulait pas de Dieu. Il va juste dire à Jésus qui dit « Je suis la vérité », il va dire « Ok, philosophe, qu'est-ce que la vérité? Passons. » Mais si vous décidez de ne pas passer, mais de vraiment considérer ce leader Jésus, eh bien, il se pourrait qu'il se passe des choses dans votre vie et que Jésus vous amène sur son chemin, comme on l'avait dit dimanche dernier, sur son chemin, à le suivre lui. Et c'est un chemin extraordinaire et très difficile. Le chemin de la vie, de la grâce, de l'amour et de la vérité est un chemin très difficile, mais c'est le chemin de la vie. Et donc, ils crièrent encore plus fort. Et Pilate choisit de se laver les mains. Alors, se laver les mains, on se demande, est-ce que Pilate peut-être il connaissait très bien les us et les coutumes du territoire qu'il gouvernait, donc il savait par exemple qu'il y avait même des textes qui disaient je me lave les mains en signe d'innocence avant d'aller à ton autel, Seigneur. Et donc peut-être qu'il a utilisé cette pratique, qui était la pratique aussi du temple. On se souvient qu'on se lavait les pieds et les mains avant de faire le service rituel religieux du temple. Les prêtres devaient faire ça, on en avait parlé, de se laver les mains et les pieds. Et donc peut-être qu'il utilise cet acte rituel qui était compréhensible. Des Juifs, peut-être que c'était un acte qui existait avant et que même les Romains connaissaient très bien. En tout cas, ça donnera l'expression « sans laver les mains ». Sans laver les mains, ça vient de là, et beaucoup d'expressions qui sont encore dans notre langage courant. Pleurer comme une madeleine, il y a 1000 expressions qui viennent de la Bible et qui viennent finalement de ce que Jésus a fait dans ce monde. Sans laver les mains, on peut s'en laver les mains devant Jésus, on peut voir l'innocence de Jésus, mais ne pas être pour lui. Et les amis, si on n'est pas pour Jésus, et Pilate n'était pas contre Jésus, mais il n'a pas été pour lui. Et si on n'est pas pour lui, à un moment donné, forcément, on arrivera à un endroit où on est contre lui. Forcément. Et c'est ça l'évangile. C'est que soit vous êtes pour Jésus, soit vous êtes contre Jésus. Et c'est pour ça qu'il est parlé des indécis. Si vous êtes indécis, si toujours on dit « ouais, c'est intéressant », mais si vous êtes timide, « oh, j'ose pas trop écouter, j'ose pas trop… » À un moment donné, la fin de tout ça, c'est que vous serez contre Jésus. Et vous serez en opposition et votre cœur va vous surprendre. Parce que là, Pilate a fait les pires choses. Il a laissé la malhonnêteté et l'injustice sur son propre tribunal. Et donc lui aussi est coupable. Mais Jésus va dire, celui qui t'a livré à moi est plus coupable que toi. Les Juifs, les chefs, et toutes les puissances de méchanceté également.
Et donc, voilà ce que fait Pilate. Il dit « je suis innocent ». Il se lave les mains. Et ce que juste on peut dire, mais les amis, on se lave les mains régulièrement pour le coronavirus. On se lave les mains régulièrement. Et c'est marrant que ce thème arrive tout le temps dans la Bible, là, se laver les mains, c'est pas possible. Dieu, des fois, a de l'humour. Bon, se laver les mains, ok, bon, on va en parler, on le fait tous les jours. Donc, se laver les mains, mais les amis, vous laver les mains ne vous rend pas innocent. Se laver les mains au bassin d'airain avant de faire les sacrifices ne rendait pas les gens innocents. C'était un signe qui déclarait devant Dieu de vouloir être innocent, d'avoir réglé d'abord sa vie devant Dieu. Mais se laver les mains ne nous rend pas innocents. Et il n'y a qu'une chose qui peut laver notre cœur. Se laver les mains, ça peut nous protéger, nous laver du coronavirus, mais la seule chose qui peut laver notre cœur, c'est la mort de Jésus à la croix. Jésus a pris tout le poids qui est en moi, dans mon cœur, sur lui à la croix. Il a tout porté. C'est parti dans la mort. Et si on regarde avec foi ça, si on accepte, si on remercie, si on va avec Jésus pour accepter la vie qu'il veut nous donner, ce pardon, cette guérison progressive en nous et cette nouvelle vie enfant de Dieu, cette vie éternelle, on a une place au ciel avec Dieu pour l'éternité et on peut ne plus avoir peur de la mort, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne craindrai aucun mal. Vous savez que pendant ces temps de coronavirus, beaucoup de chrétiens sont en train de le vivre maintenant, beaucoup de gens meurent. Il y a des chrétiens actuellement qui meurent. Et on prie pour eux et qu'ils expérimentent, même dans la vallée de l'ombre de la mort, on est terrifié, mais Jésus nous donne la paix. Et on passe ce passage obligé de tout être humain dans la paix, parce que Jésus nous donne la paix. L'innocence, la justice, la beauté, la pureté de Jésus, la grâce de Jésus fait trembler même la mort. Même la mort n'arrive même plus à mettre en nous la terreur, la peur qu'elle insuffle parce que Jésus est là. Sa pureté, sa justice, son innocence, sa beauté, sa grâce, son amour, Jésus est là. Et alors, on en a fini pour se laver les mains et on continue. Et tout le peuple répondit que son sang, et on a fini quasiment, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Le peuple prononce une parole terrible, c'est une parole qui, effectivement, voulait aussi dire on endosse totalement la responsabilité, on sait ce qu'on fait, c'est vraiment en ayant tout notre esprit et qu'on prend cette décision de mettre à mort Jésus, mets à mort Jésus, crucifie-le, bon sang, crucifie-le. Et ils disent ceci, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils endossent la responsabilité entièrement, mais quel poids mis sur leurs enfants aussi. Quel poids mis sur leurs enfants, c'est un poids terrible. Et je voudrais finir avec ceci. Parce qu'après, on voit, alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. On a fini notre passage, et Jésus va être crucifié maintenant, et dimanche prochain, c'est ce qu'on verra. L'humiliation, la crucifixion de Jésus, le chemin de croix, où il a porté sa croix. Et avant de voir vraiment toute la souffrance, déjà là, il est humilié, il va être flagellé et il va être après crucifié. Avant de voir cela, eh bien, on va finir sur ces mots-là. Quel poids ces parents ont mis sur leurs enfants? Le poids. Ils ont mis le poids. On est responsable et on met même notre responsabilité sur nous et sur notre descendance. Et les amis, je garde je m'arrête un peu sur cette expression, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Que le poids que l'on prend et dont on est responsable, on va aussi le mettre sur nos enfants. Est-ce que vous savez quel est le mot en hébreu qui veut dire mettre un poids sur? Parce que là, ils ont mis un poids sur leurs enfants. Honorer. Honore ton père et ta mère. Le mot honorer, le mot hébreu, c'est kabad. Et kabad, je ne sais pas le prononcer en hébreu, mais kabad, ça veut dire littéralement être lourd, être pesant, être douloureux, être dur. En clair, ça veut dire, honorer quelqu'un, ça veut dire mettre une lourdeur sur lui. Mais c'est soit une lourdeur négative, un poids, soit une lourdeur positive. Honorer, mettre de l'honneur sur quelqu'un, c'est positif. Mettre de la richesse sur quelqu'un, c'est positif. Mettre de la gloire sur quelqu'un, mettre de l'honneur
Et donc être honorable, être glorieux, être honoré, être riche même, toutes ces expressions-là, en fait, viennent du même mot, mettre un poids. Et je finis sur ça, parce que je l'ai vraiment à cœur aujourd'hui. On lit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus ». Donc honorer Dieu. Et honorer Dieu, c'est quoi? C'est finalement, Dieu nous a donné un poids positif, puisqu'il nous a donné ses bienfaits. Et honorer, c'est finalement prendre ce poids, une partie du poids que Dieu a mis sur nous, qui est un poids magnifique, puisque c'est la nourriture, c'est nos finances, c'est les maisons que l'on a, c'est les voitures que l'on a, c'est tout ce que l'on a, nos habits, tout ce que Dieu nous donne en fait, hein, nos familles, et tout ce que Dieu nous donne en fait, et dans ce que l'on a pour manger, etc., ben Dieu dit, mais honorer Dieu, c'est prendre une partie de ce poids-là et de le remettre sur Dieu. Honorer, mettre un poids sur. Là, c'est un beau poids. Et on a également, honore ton père et ta mère. Et il y a aux enfants, il est demandé d'obéir à ses parents, mais aux adultes, et il est demandé aussi aux enfants d'honorer leurs parents, mais aux adultes, il n'est plus demandé de leur obéir. Et donc si on est adulte, on n'a plus à obéir à ses parents, mais Dieu nous demande de les honorer. Et là, il y a vraiment un point sur lequel je voudrais mettre un peu le focus. C'est que honorer veut dire mettre un poids dessus. Et il est traduit parfois par être dur, s'endurcir. Ou alors comme glorifier, honorer ou considérer. Donc mettre un poids positif ou mettre un poids négatif. Et on a parlé également des blessures que l'on peut avoir de la part de nos parents, etc. Et honorer, c'est aussi une manière que Dieu nous donne aussi pour remettre sur le poids de nos parents tout le poids qu'ils ont mis sur nous, autant positif que négatif. Et ça aussi, ça peut être une libération. Et le Saint-Esprit peut nous aider à le faire. Parce que quand on se marie, on devient une nouvelle unité. Mais parfois, il reste des liens. Parfois, les liens familiaux restent, les liens émotionnels restent, tout l'amour reste, tout l'honneur et le respect restent, mais parfois, il reste d'autres liens. Des liens parfois de culpabilité. Des liens où on a encore eu la même mise sur quelqu'un, ou alors on est encore dans quelque chose de négatif et où on ressent encore un poids. Alors que normalement, Dieu dit en fait que vous êtes une nouvelle unité. Et si vous êtes adulte, vous n'avez plus à porter ce poids-là de vos parents, on n'a plus à obéir à nos parents, mais on a à les honorer. Eh bien, on va finir juste avec ça. Honorez vos parents. Honorez, appelez-les, dites que vous les aimez et qu'on a à les honorer jusqu'à la fin de notre vie. Et s'ils sont en besoin, on a à les honorer aussi. Ils nous ont donné de l'amour, ils nous ont donné de l'éducation. Et parfois, ils nous ont donné aussi de la culpabilité. Ils nous ont donné aussi des liens négatifs. Et sachez que vous pouvez aussi être libérés de cela, de ce poids. Et qu'au lieu de dire que ce poids retombe sur nos enfants, vous imaginez ces parents qui mettent un poids sur leurs enfants qu'ils vont porter toute leur vie. Dieu nous donne la possibilité d'honorer, ça veut dire d'enlever ce poids et de le remettre sur les parents. Et que chacun porte finalement son propre poids devant Dieu, en honneur ou en culpabilité. Et voilà, c'était juste la dernière parole. On va prier, on va encore avoir un chant. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne semaine. Il y a une petite dédicace juste à la fin, si vous êtes assez patient. On prie. Seigneur Jésus, on te remercie pour ta parole. Merci mon Dieu pour ton nom. Merci Seigneur pour ton pouvoir de libération, d'enlever ce poids, tout type de poids que l'on a sur nous, mais aussi de bénir, d'honorer, de vraiment vouloir faire du bien, de prier pour même nos ennemis. Merci Seigneur pour cet exemple, parce que tu n'as pas accusé, mais tu as été rempli de vérité et de grâce jusqu'au bout. Remplis-nous de toi Seigneur. Merci pour ton exemple. Bénis ton Église dans ces temps difficiles Seigneur, et que tu puisses briller Jésus, que tu sois le seul leader qui brille dans ton Église et au-delà de ton Église, dans des endroits où on n'aurait même pas pensé. Je pense à ma famille, à mes cousins, à mes cousines, je pense à mes oncles, mes tantes, je pense à mes voisins, je pense à mes amis et vous associez aussi avec ma prière. Seigneur, on t'apporte tous ces gens-là. Sois le seul leader vraiment qui nous touche et que l'on veut suivre. Merci Jésus. Amen. Bonne semaine à tous. Encore un chant.
Sauveur merveilleux, je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisé, déchargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché